Moi, je suis originaire de Carleton, ici. J'ai fait mes études à Montréal, puis après les études, on est revenu s'établir ici, puis je travaille ici depuis. Mon nom, c'est Édith Jolicoeur. Je suis artiste peintre. Je fais aussi dans le métier d'art, puisque je fais dans le trompe-l'œil. J'utilise des vraies vieilles fenêtres et des vraies vieilles portes en guise de support, tout ça avec d'autres matériaux récupérés, qui sont en fait des mises en scène pour créer des tableaux. Mes sources d'inspiration, c'est plutôt le quotidien d'aujourd'hui, le quotidien du passé pour les trucs patrimoniaux. Des fois, mon point de départ va être justement un paysage qui m'inspire et que j'ai envie de mettre en valeur dans une fenêtre. Ça peut être un objet aussi qui me plaît particulièrement puis autour duquel je vais construire l'histoire. Ça peut être parfois même un textile ou un motif que je trouve intéressant qui va être la vedette de la mise en scène, ou parfois même le support comme tel, la fenêtre ou la porte qui a une forme vraiment intéressante qui va un peu dicter ce que je veux venir représenter dedans. Le trompe-l'œil, c'est défini par des artifices de perspective ou de techniques de perspective qui vont donner l'impression d'objets réels en relief. Souvent, ça va débuter par une recherche, surtout s'il s'agit de sujets patrimoniaux ou historiques, mais même sinon, il va souvent avoir une recherche. Ça va être la prise de photos parce qu'on fait une mise en scène, donc il faut simuler ce qui va être fait. Il va y avoir la réalisation de l'œuvre, puis ensuite, il y a tout l'aspect post-production où on va prendre par exemple l'œuvre en photo en haute définition pour pouvoir faire des archives de qualité, mais ensuite aussi s'en servir pour imprimer sur différents supports pour des reproductions. Tu sais, c'est des mises en scène, c'est des interprétations. Alors, je peux me permettre un peu de souplesse. C'est jamais tout à fait comme c'était vraiment. C'est comme quand on regarde le film qui relate une époque, ou le téléroman d'époque, ou le roman d'époque. Bien, tant qu'il n'y a pas de trop gros anachronismes, tant que c'est plausible dans l'histoire, moi je pense que ça le fait, que c'est correct. Si ça amène le spectateur ou le visiteur à voyager un peu ou à entrer dans un imaginaire ou à se mettre dans un état, bien, c'est réussi. Un des regards que j'ai par rapport à mon support, c'est que le vivant est attiré par la fenêtre. On va au restaurant, on veut la place près de la fenêtre, la plante, elle aime le bord de la fenêtre, le chat il aime le bord de la fenêtre. Puis quand on a une position dans une entreprise assez grande, si on a une promotion, on a un bureau avec une plus grande fenêtre. Donc, je voudrais aller voir justement ailleurs ce qui se passe avec les fenêtres, aller représenter des points de vue différents dans d'autres pays à travers mes fenêtres. Je peux travailler avec le support comme tel en faisant des montages avec plusieurs fenêtres pour agrandir mon panorama. Pour moi, il n'y a pas de bout, en bon québécois, à la porte ou la fenêtre.